Ça y est, c'est la reprise du Roto FM. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la reprise des compétitions après un mois et demi de pause. Donc mon dernier tournoi remonte à Alpe d'Huez, au championnat de France. J'ai malheureusement perdu 48 points quand même, ce qui me fait passer sous la barre des 2100. Et là, je sais ce que vous vous dites. Peut-être pour certains, vous dites, mais c'est une crapule ce mec. Il parle d'un Roto FM et il est descendu à 2000 Elo. Est-ce que c'est, il a pas confondu? Ok, vous inquiétez pas. Ce qu'on compte faire, c'est jouer long terme. Donc là, l'échauffement, il est terminé. J'ai fait n'importe quoi au championnat de France. Ok. Mais là, ce que je compte faire, c'est reprendre mes points Elo, regagner des parties et surtout m'améliorer aux échecs. Le Roto FM, ça va se jouer sur le long terme. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, ces parties, parce que j'en ai joué deux, se jouent dans un contexte de match par équipe, donc en National 1. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la Ligue 2 au foot. Et j'ai rejoint le club d'échecs de Drancy, donc un club sur Paris. Donc j'ai rencontré les gens ce week-end, hein, tous hyper sympas. Et j'affronte pour ce match par équipe Louis Pruvot, et c'est un joueur que je connais. Donc il est 2170 Elo, et en fait je le connais dans un contexte assez précis. Disons qu'on a un ami en commun qui est Fahim, donc on a fait un podcast ensemble, je vous invite à le voir, et j'ai fait une soirée avec lui. Donc je le connais d'ici, c'était chez lui en plus, il nous a très très bien accueillis, hyper sympa, un peu désarmant presque. Le mec est tellement gentil en fait que tu peux manquer de motivation pour le battre. Moi, je préfère affronter des gens que je connais pas ou alors limite que j'aime pas. Genre, enfin, ma partie préférée, c'est affronter quelqu'un que j'aime pas. Genre, pour moi, c'est le prime parce que du coup, j'ai vraiment envie de le battre. Là, c'est un petit peu différent, mais bon. J'ai aussi envie de reprendre mes points Elo, donc ça compense. Donc, je l'ai pas trop préparé pour être honnête. De toute façon, en fait, les appariements, c'était 15 minutes avant. Donc, évidemment, comme il est dans l'équipe, j'aurais pu un peu regarder qui était dans l'équipe, j'étais susceptible d'affronter, mais bon, en même temps, il y avait beaucoup d'options, et en fait, je crois que j'ai quand même tapé son nom dans la base, et j'ai vu qu'il jouait des 4. Après, il est parti remonter à 2018, donc bon. En gros, ce que je sais, c'est qu'il joue pas régulièrement, il fait surtout les parties par équipe, mais il fait plus trop de compétition. Il est entre guillemets un peu à la retraite. Après, je me doute bien qu'il reste quand même assez fort, hein. C'est un joueur qui était à plus de 2200 Elo, hein. Il était 2250 quand il était plus jeune. Donc évidemment, c'est un bon joueur et je prends ce match très au sérieux. Il ouvre par D4, donc c'est ce que j'avais regardé, hein, finalement, c'est pas une surprise. Je réponds D5, C4 et C6, hein, je pars sur la slave, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, donc développement de pièces assez classique dans la slave, et je fais E6. Ok. Il continue par E3, je fais KID 7, dame C2, il développe sa dame. Et ok, ça c'est une variante, c'est peut-être la plus grande ligne hein, de la semi-slave. Mais bizarrement, en fait, je l'ai pas vu depuis de longtemps cette variante. C'est vrai que ça remonte un peu. J'ai une partie en tête hein, que j'ai jouée en 2022 au championnat d'Europe universitaire contre un grand maître. C'était quoi le nom? C'était un Lituanien, c'était Polti Venicius Paulius. J'espère ne pas me tromper. Et j'ai un peu appris de cette partie, je l'ai analysée, donc je vais surtout me référer à ça hein, pendant ce match. Je joue fou F6, fou D6, pardon. Et il fait B3, ok. Le grand coup. Je décide de faire petit roc. Ce que je comprends de la position, c'est que je dois pas me précipiter pour faire E5, parce que si je faisais E5 maintenant, il pourrait faire pion prend D5, et sur pion prend D5, il aurait cavalier B5, qui est très très pénible. Il va jouer sur la case C7, il va taper mon fou, peut-être que si le fou bouge n'importe où, comme en B8, il peut continuer avec fou A3, qui m'empêche de faire petit roc, et le fou est très bien placé. Donc la poussée en E5 n'est pas facile. Donc évidemment, je fais petit roc ici, je ne me précipite pas. Il fait fou B2, ok. Je continue avec B6. Et là, il fait fou D3. Alors, fou D3, ça change un petit peu de ce que j'ai vu parce que moi, dans la partie contre le grand maître lituanien, c'était fou E2 le coup. Donc, ok, cette fois-ci, c'est fou D3. Après, à vrai dire, en fait, fou D3 me semble assez logique. J'essaie de comprendre un petit peu les différences entre fou D3 et fou E2. J'imagine que si le fou vient en E2, c'est surtout pour anticiper les E5. Comme c'est mon plan, je me dis que peut-être qu'avec fou D3, le coup E5 sera un peu plus forçant. C'est ce que je me dis pendant la partie. Je continue avec fou B7, je développe mon fou. Il fait petit roc et je fais dame E7. Là, pour l'instant, on a joué seulement 10 coups, ça peut sembler assez anodin, mais il a déjà passé pas mal de temps hein, pour jouer ses coups, hein. Je pense qu'il a joué plus de 20 minutes, enfin il a réfléchi plus de 20 minutes. Moi, j'ai pas trop d'idées sur l'ordre exact de ce que je dois faire, mais je sais à peu près ce que je dois faire quand même. Et donc j'ai joué mes coups assez vite, hein. J'ai dépensé seulement 3 minutes de mon temps. Il joue tour AC1, je fais tour E8, et il fait tour D1, et je fais tour D8. Ok. Alors, cette position, on va dire qu'elle ressemble un petit peu à la partie que j'ai jouée au championnat d'Europe, sauf que le fou était en E2, et également que les tours n'étaient pas placés de la même manière.
Pour moi, les tours étaient placés en E1 et en D1. Donc cette fois-ci, c'est D1 et C1. Je me demande ce que ça change. Je sais juste que la tour est peut-être mieux en D8 qu'en C8, du moins c'est mes souvenirs dans l'autre position. Parce que peut-être sur ce tour C8, en fait, finalement, il peut juste bouger la dame en E2, et finalement, le vis-à-vis avec la dame n'est pas si dérangeant pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, hein, il fait dame E2. Et là, ok, je réfléchis un petit peu maintenant, je commence à me poser des questions, à chercher un petit peu ce que je dois faire. Alors, dame E2, il joue pas E4 tout de suite, hein, parce que sur E4 tout de suite, j'aurais pu prendre, il reprend du cavalier, je reprends du cavalier, fou prend, cavalier F6, je menace de gagner la paire de fous, donc peut-être fou D3. Et à présent, je peux jouer C5. Comme ça, je libère mon second fou et les noirs ont une superposition. Donc E4 tout de suite, c'est assez difficile pour les blancs. Après, c'est pareil, hein, c'est le même dilemme hein, sur E5. J'affaiblis la case D5. Et puis B5 ensuite pour le cavalier, comme on en a dit tout à l'heure. Donc ok, je me pose un petit peu des questions sur ce que je dois faire. J'hésite à jouer un petit coup d'attente comme H6. Mais après, je ne sais pas trop où ça me mène. Je me demande même si ce coup est utile. Donc je réfléchis un petit peu. Je prends quand même 5 minutes, 10 minutes. Et je me dis quand même que cette dame, mine de rien, elle s'est mise en vis-à-vis avec ma tour. Donc peut-être que c'est le moment d'envoyer E5. Et sans plus tarder, j'envoie le pion en E5. Donc là, il me reste pas mal de temps. Il me reste 1 h et 10 minutes. J'ai dépensé 20 minutes. C'est des parties d'1 h 30, je précise. Donc il décide de prendre mon pion en E5. À vrai dire, j'ai un peu fait une faute de calcul parce qu'au tout début, je pensais que sur pion prend D5, j'avais le coup E4 intermédiaire qui me faisait gagner une pièce. Hein, parce que sur pion prend C6, eh bien je prends le fou, j'attaque la dame et donc ça m'aurait fait gagner une pièce. Et la variante que j'ai ratée, c'est cavalier prend E4. Et sur cavalier prend E4, il fait pion prend C6. Et il attaque les deux pièces en même temps, qu'il va récupérer du matériel et se retrouver complètement gagnant dans cette position. Donc évidemment, j'ai pas fait E4 hein, sur pion prend D5. Enfin, j'avais pas calculé E4. J'aurais joué autre chose. Hein, je pense que j'aurais dû reprendre en D5. Et c'est vrai que ça aurait pu être un peu sensible. Heureusement, sur cavalier B5, cette fois-ci, j'ai E4. Par contre, il gagne une pièce. Donc peut-être qu'il doit prendre en E5. Je reprends du cavalier, cavalier B5. Ça aurait pu être une variante possible. Mais bon, le fou est attaqué. Moi, j'attaque le sien. Je pense que c'est quand même assez équilibré. Et à la place de la prise en D5, lui, il prend E5. Donc je reprends du cavalier, normal. Et là, il va un peu me surprendre parce que au début, je m'attendais à cavalier prend E5. En fait, quand je me suis lancé dans E5, il y a une variante à laquelle j'ai prêté pas mal attention, c'était dame prend E5. Menace, dame prend H2, puis sur roi F1, dame H1, échec et mat. Donc là, il est obligé de jouer G3. Et je vais continuer avec D4. Enfin, c'est ce que j'avais calculé au début. Et en fait, sur le tas, je me suis aperçu que D4, ça reste une très mauvaise option parce que sur pion prend D4, je ne peux pas du tout reprendre en D4 à cause de fou prend H7 qui me fait perdre la dame. Donc ça ne va pas. Donc à la place, je regardais plus D4. Hein. Je pense que je regardais d'autres trucs comme D prend C4. Et ensuite, je continue la partie. Fou prend C4. Le vis-à-vis est dangereux. Je fais dame E7. Et ensuite, je ne sais pas comment je continue. Peut-être que plus tard, je vais faire du C5 pour ouvrir. Peut-être que je vais centraliser mon fou. Je ne sais pas encore. Mais je pense que les noirs sont quand même assez OK dans cette position. Mais bon, je trouvais pas ça clair pour autant. Je me demandais même si sur G3, je pourrais jouer Dame G5. C'est ce qu'on a analysé ensemble à la fin de la partie. Donc voilà, il y avait aussi un débat avec par exemple Fou prend E5, qui était une option possible avec Pion prend D5, Cavalier prend D5 sans doute. Avec cette variante où on échange un petit peu tout. Fou prend E5, Dame prend E5. Bon, ça doit être quand même assez correct pour les noirs. C'est assez intéressant d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ici, il a décidé de prendre mon pion en D5. Alors c'est un coup que je n'avais pas du tout anticipé. Il a quand même beaucoup réfléchi. Hein. Pour l'instant, il prend pas mal de temps. Je trouve qu'il joue assez lentement. Donc je me dis, peut-être que je devrais en profiter pour essayer de le mettre mal au temps. Hein. C'est important aussi. Là, il lui reste 42 minutes, hein, si je me souviens bien. Enfin, je l'ai noté. Et il me laisse par contre la paire de fous. Ça, c'est ce qui m'étonne pas mal dans cette position. Je me demande si je dois la prendre. J'ai l'impression que rien ne m'en empêche. Après, j'ai un peu compris l'idée de ce qu'il veut faire. Hein. Si je ne prends pas la paire de fous et que je reprends des 5, évidemment, il va me jouer cavalier B5. Hein. C'est très thématique pour poser problème à mon fou. Donc sur pion prend D5, je le considère pas trop. Je regarde plutôt en fait du côté. En fait, j'hésite un petit peu entre deux coups. Est-ce que je fais cavalier prend D3, je gagne la paire de fous, ou est-ce que je fais cavalier prend F3? Je gagne pas la paire de fous, mais par exemple pour vous montrer, sur dame prend F3, je peux reprendre du pion D5. Alors ok, j'ai un pion isolé, on est d'accord. Après, j'ai quand même un bon contrôle de la case E4 avec mon fou en B7, le cavalier en F6.
Et bon, en fait, ma position, je la trouve quand même assez intéressante, hein, pour vous montrer. Cavalier B5, fou E5. Je pense quand même que ça va pour les noirs. Après, fou A3, je crois qu'on l'a pas analysé, mais c'est assez déplaisant, fou A3. Donc, position qui est quand même pas évidente. J'ai préféré prendre le fou en D3, gagner la paire de fous. Et ok, je pense que c'est une position assez équilibrée. J'ai gagné la paire de fous. Après, ces pièces sont quand même plutôt bien placées. Et lui, ce qu'il veut faire, bah, c'est jouer sur le pion qui va être prochainement isolé. Par exemple, si je reprends D5, bah, il va pouvoir taper un peu sur ce pion. Alors évidemment, il ne pourrait pas le gagner tout de suite, hein. Sur cavalier prend, dame prend, j'ai fou prend H2 qui me ferait gagner la dame immédiatement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ok, le pion D5 n'est certes pas prenable. Après, il peut être un petit peu chatouillé plus tard. Donc, en fait, sur dame prend D3, au lieu de reprendre le pion en D5, j'ai une idée de génie. Ce que je vais faire, c'est que j'envoie le coup fou B8. Alors fou B8, c'est un coup qui me semble malin. Je prends un petit peu de temps quand même pour réfléchir dans cette position parce que je la trouve assez complexe quand même, elle n'est pas évidente. Donc là, il me reste 53 minutes à la pendule, au 16e coup. Et en fait, mon idée, elle est assez concrète. Comme il ne peut pas prendre le pion en C6 parce que la dame, elle se retrouve derrière, eh bien je me dis que ce pion, dans tous les cas, bah, il est foutu, hein, je vais le récupérer. Et en fait, mon idée, c'est de le reprendre sans laisser ce pion isolé. Par exemple, pour vous montrer, sur A3, eh bien là, je vais faire cavalier prend D5, cavalier prend D5 et tour prend D5. Et j'ai la paire de fous, mais je n'ai pas le pion isolé en faiblesse. Donc ça, bah, je suis royal, on va dire. Ça m'arrange complètement. Donc bah, c'est mon plan. Et je m'étais dit que finalement, il n'a pas 36 manières de m'empêcher d'exécuter ce plan. Après, il aurait pu jouer dame E2, c'est vrai, en se disant, bah, si je reprends à la fin, je vais avoir un pion isolé. Mais je me dis que ça, c'est mieux que rien déjà. La dame en E2 est quand même moins active. Ok, j'ai un pion isolé, mais bon, la dame est mieux en D3 qu'en E2, donc dans tous les cas, ça m'arrange. Et ici, il va faire un coup que j'avais anticipé, mais je sais pas, je j'aimais pas trop ce coup pour les blancs. Ici, il a joué le coup dame F5. Assez logique en soi, hein. Il veut s'accrocher à ce pion D5. Peut-être qu'il veut aussi activer sa dame et forcer cette idée de me créer un pion isolé. Donc je rentre dans le jeu, je prends D5. Donc là, j'ai pas trop idée de ce qu'il peut faire. Je pense qu'il a beaucoup de coups candidats, à vrai dire. Il joue cavalier E2. Il veut libérer son fou, jouer sur F6. Et là, j'ai une super idée. Au début, je me dis tempo. Cette dame, elle est mal placée, hein. C'est pour ça que dame F5, j'aimais pas trop. C'est que je me dis, cette dame, elle peut être très mal placée. Un exemple tout bête. Par exemple, parfois, il peut y avoir des thèmes de fou C8. Et par exemple, la dame, elle peut pas trop aller en G5. Là, il y a peut-être des idées d'enfermement. Bon, là, après, il s'avère que sur fou C8, il a à minima fou prend F6. Donc ça, c'est pas top. Mais ok, je me dis cavalier E2, ça peut être intéressant parfois. Donc là, tempo, je vois un coup qui me paraît fort. C'est cavalier E4. Et cavalier E4, je me dis, mine de rien, il peut y avoir des variantes assez embêtantes pour lui. Par exemple, sur, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait jouer, mettons, H3, coup pas bon, mais c'est juste pour vous montrer. Et bien là, je peux jouer fou C8. La dame est mal placée après tout. Dame H5. Et je peux un peu continuer de mal placer de dame, et surtout, j'ai vu cavalier prend F2. Et sur roi prend F2, j'ai vu dame prend E3. Sur roi F1, j'ai vu dame prend E2. Et là, ok, c'est un carnage clairement pour les noirs. Les blancs vont perdre très très rapidement. Donc là, je commence à vraiment bien aimer la position et je me dis, ok, ça devrait gagner. S'il joue un coup pourri, bien sûr. Et donc sur cavalier E4, le coup qui m'a vite freiné, c'est cavalier F4, malheureusement. Parce que cavalier F4, je me dis, bah, le pion D5, il a attaqué 3 fois. Et ce que je voulais faire tout à l'heure, fou C8, pour attaquer la dame, et bien là, mince, ça marche pas. Il y a cavalier prend D5. Sur fou prend dame, cavalier prend E7. Attaque le roi, tour prend E7, il y a tour prend D8, mat du couloir. Donc évidemment, bah, je peux pas reprendre du cavalier, mais là c'est complètement perdant parce qu'il va reprendre le fou juste après. Donc bah, déjà ici, je ne peux pas prendre la dame, hein, c'est un problème. Donc là, bah, je me retrouverai simplement moins bien dans cette position, pas le choix. Donc cavalier F4, c'est un coup qui m'embête beaucoup au début. Je me demande si je ne peux pas jouer des coups comme, je sais pas, des coups comme G6 par exemple. Avec par exemple, ok, dame H3. Et après, ok, je sais pas trop, je suis pas trop inspiré. Ou encore, peut-être fou prend F4. Mais fou prend F4, je me dis, bah, je vais pas donner ce fou contre le cavalier. Après, dame prend F4, bah là, c'est un fou de couleur opposé complètement à la faveur des blancs, parce que le roi, il est faible. Et là, d'un coup, je réalise, très très tard, hein, je réalise bah, que sur cavalier F4, j'ai cavalier prend F2. Toujours possible. Donc, bah, je prends un pion. Évidemment, la prise en D5, c'est beaucoup trop tard, hein. Je fais tour prend D5,
Tour prend D5, dame prend E3, il n'y a plus de partie, hein, le roi il est foutu. Donc il va pas prendre, mais sur roi prend F2 aussi, j'ai vu dame prend E3. Et sur roi G3, j'ai vu tour E4. Et là, le roi trop faible, de toute façon, je vais gagner le cavalier. Donc bah, c'est déjà terminé, hein, clairement. Il n'y a même pas fou E5 qui est possible, parce que sur fou prend, bon, il y a même cavalier prend, même pas possible, hein, et tout est cloué, enfin, c'est aussi tout défendu, enfin, clairement, c'est perdant pour les blancs. Et sur roi F1, j'ai pensé à tout simplement fou prend F4, suivi de fou A6 après. Ce thème très intéressant, parce que le roi est extrêmement faible dans cette position. Donc, bah, il va prendre, en fait, cavalier prend F2 résout vraiment tous mes problèmes ici. Donc, en fait, je réalise que cavalier F4 n'est pas possible. Et là, je me dis, bah super, j'envoie cavalier E4 avec pas mal de confiance. Franchement, j'aime bien ma position. Je trouve que là, j'ai vraiment. En fait, je sais pas si j'ai pris le dessus, mais en tout cas, là, j'ai de l'activité. C'est un peu plus dans mon style de position, parce que moi, j'aime bien les positions où il y a un peu de fight. Là, je me dis, j'ai un peu obtenu ce que je voulais. Donc là, j'ai l'impression que son seul coup possible, c'est ce qu'il fait, c'est dame G4. Bah, l'idée, c'est que sur cavalier prend F2, bah, là, il me bat en G7. Donc, c'est une menace de cavalier prend F2 qui était très dangereuse. Bah, pour l'instant, je dois résoudre le problème de l'échec et mat. Et ok, position très complexe. J'ai regardé pas mal de trucs, surtout entre G6 et F5 pour parer le mat, hein. Après, j'ai pas 36 options, c'est soit G6, soit F5, soit F6, mais F6 c'est quand même trop affaiblissant. Donc entre G6 et F5, je préfère envoyer F5. L'idée, c'est que sur dame prend F5, je fais cavalier prend F2 quand même. Et par exemple, sur roi prend F2, bah là c'est encore le carnage, hein. Dame prend E3, roi F1, dame prend E2, même fou F6 encore plus fort, je pense. Bon là, c'est terminé pour les blancs. Donc, cavalier E4 qui est une très très bonne ressource. Après, c'est vrai que cavalier prend F2, c'était pas si clair, hein. Moi, j'aimais bien ça parce que je me dis que c'est ultra dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des coups qui sont un peu chauds encore, comme par exemple cavalier G5, menace la prise en H7. Et là, je dois trouver cavalier H3 pour garder l'avantage. Donc, l'idée, bah, c'est que sur cavalier prend, j'ai dame prend E3. Enfin, c'est pas introuvable non plus. Et sur dame prend H3, j'ai dame prend G5. Et ça m'aurait fait gagner un pion dans tous les cas. Enfin, pas tout de suite, mais le pion E3 pas trop solide et surtout le roi très faible. Enfin bref, donc cavalier F2, pas mal. Vraiment pas mal. Et ouais, dame prend F5, évidemment, il me paraît difficile ce coup. Donc là, je vois le coup qui me paraît normal, hein. Quand j'ai joué F5, c'est dame H4 que j'anticipe. Donc lui, il a passé pas mal de temps. Il lui reste 32 minutes à la pendule après 20 coups. Et moi, il me reste à peu près ce même nombre de minutes. Mais là, je suis confronté à un dilemme qui va clairement avoir un impact sur la partie. En fait, ici, je vois deux options. Bon, évidemment, soit j'échange les dames, coup qui est assez raisonnable. Après, je me dis que l'échange de dames, il n'est pas ultra ambitieux pour moi, parce que certes, j'ai la paire de fous. En général, c'est bien d'échanger les dames sur une paire de fous. Mais j'ai quand même ce pion D5 qui est faible. Je trouve que j'ai quand même des trous, hein, sur case noire, sur E5, sur D4. J'ai l'impression que les cavaliers peuvent bien s'agencer avec le cavalier l'un des cavaliers qui vient en D4, parfois en E5. Le pion D5 qui va toujours être un peu fragile. J'ai l'impression que c'est pas mal pour les blancs cette position. Mais ok, c'est jouable. Et je pense à une deuxième idée, mais quand même qui est assez osée. Après, si je cherche la bataille, bah, c'est peut-être vers ça que je dois me diriger. C'est très compliqué. C'est le coup G5. Et là, G5, c'est un coup quand même très audacieux. Alors, j'attaque la dame. Par exemple, sur dame H6, eh bien moi, j'ai pensé à tour D6. À vrai dire, cavalier prend F2 encore plus fort. Sur roi prend F2, il y a les mêmes thèmes, hein, dame prend E3. Après, cavalier prend F2, c'est très très complexe. Il faut calculer par exemple du fou F6. Donc position très compliquée, je dois faire cavalier H3, échec au roi, roi bouge, tour D6 qui exerce un clouage. Bon, j'ai pas calculé tout ça pendant la partie. Moi, j'ai même pas pensé à cavalier prend F2, j'ai juste pensé à tour D6 pour consolider ma position. C'est un coup très naturel de toute façon. Donc sur G5, je m'attendais à dame H5, qui me paraît raisonnable, hein. La dame, elle est active, elle menace parfois G5. Et évidemment, là, le coup que je dois calculer, c'est cavalier prend F2. Sur roi prend F2, ok, dame prend E3, ça on a vu, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est complexe, c'est s'il cherche autre chose. Par exemple, il y a beaucoup d'options, mais cavalier prend G5, ok, c'est un truc que j'ai calculé. Cavalier prend G5, c'est intéressant. Bon, ça, il s'avère que sur dame prend E3, bah, je me fais mater en H7 ou en F7. Donc je ne peux pas prendre le pion, mais je peux quand même prendre la tour, donc ça va. Après, les trucs un peu plus chauds, c'était que sur cavalier prend F2, par exemple, si l'un des cavaliers venait en D4, le cavalier F en D4 ou le cavalier E en D4. Par exemple, sur cavalier F D4, qui est le coup le plus fort, cavalier prend D1, cavalier prend F5, attaque la dame. Et là, c'est ultra compliqué. Il y a quand même le fou, le cavalier, la dame en direction de mon roi. Il n'y a que la dame qui défend. C'est vraiment zone grise, hein. Par exemple, bah là, mon seul coup, c'est dame E6, hein.
cavalier H6, roi F8, tour prend D1, position très très compliquée. Évidemment, bah, j'ai quand même une qualité de plus, mais mon roi est extrêmement faible. En toute honnêteté, bah, ça fait très peur visuellement. Même à l'analyse, on n'a pas vraiment réussi à élucider si c'est une bonne option ou pas. Donc bah, là, je sais pas trop, en fait. Finalement, je trouve ça très complexe. Cavalier au D4, pareil. Cavalier D4, je me dis que c'est... Bon, là, dame prend E3 est peut-être plus intéressant, mais quand même. Et même d'autres coups, par exemple, tour F1. Tour F1, coup qui est pas facile, hein. J'imaginais cavalier E4 pour revenir à la base. Mais après, cavalier F2-4, par exemple, pour menacer F5, bah, que faire avec les noirs? Franchement, c'est vraiment pas évident. On peut défendre l'option, on peut chercher du contre-jeu, mais franchement, pas facile. Et ok, j'ai pas tout calculé dans cette position. De toute façon, c'est extrêmement complexe. Mais au final, je vous épargne toutes les lignes que j'ai analysées. Je prends vraiment beaucoup de temps pour calculer ce coup. Je descends, bah, en fait, je descends sous la barre des 20 minutes, puis sous la barre des 15 minutes. Je vais jouer ce coup. Il me reste seulement 12 minutes à la pendule. Et suspense, je ne joue pas le coup. J'ai 5, je fais dame prend H4. Bon, je décide d'échanger les dames. J'écoute mon instinct, je le sens pas. En plus, c'est un match par équipe quand même, donc je dois pas faire n'importe quoi, je dois pas m'envoyer en l'air, j'ai pas de raison de le faire aussi, ma position n'est pas désastreuse. Et bon, voilà, quand on joue par équipe, il y a un peu la version de la perte, quand on n'a pas envie de faire perdre son équipe. Surtout que là, c'était un petit peu chaud, je regardais un peu les parties, enfin, j'ai jeté un coup d'œil, et pas clair du tout, c'est très dur de décerner un gagnant ou un perdant encore. Et vous savez, en fait, le résultat, ça va être avec la somme des points. Donc, pas facile du tout de savoir. Donc, je prends la dame, il reprend du cavalier, et je fais G6. Donc, je défends le pion en F5, très normal. Il replace le cavalier en F3, et je me comprends qu'en fait, que ce pion D5, il est quand même faible. Lui, il va bien naviguer sur les cases noires. Donc, je me dis, pour un peu atténuer cette faiblesse du pion isolé, ce serait mieux si j'arrive à liquider les tours. Donc, je joue tour C8. L'idée est très simple, je vais échanger les deux tours, faire match nul. Clairement, là, je sais que je ne suis pas mieux. Je me dis que je dois être un petit peu moins bien, ou du moins les blancs ont un avantage symbolique. Donc, dans tous les cas, c'est même pas une question de gagner ou de pas gagner, il faut jouer le mieux possible. Et j'ai l'impression que la meilleure décision ici, c'est d'échanger les tours. Donc là, il joue un truc qui est pas mal, il fait cavalier FD4. Assez malin, parce que par exemple, sur cavalier ED4, j'aurais pu répondre F4. Et là, je crée quand même une bonne faiblesse, hein, parce que sur pion prend F4, fou prend F4, et bien j'ouvre la colonne E, j'active aussi mon fou. Donc ça aurait été vraiment fort. Donc il est assez malin, il fait cavalier D4 pour m'empêcher F4, parce que ici, bah, il peut vraiment m'accueillir avec du cavalier prend F4. Donc assez bien joué ce coup. Ce qui m'embête aussi, c'est que sur tour prend et tour C8, hein, ce que j'avais prévu de faire, sur tour prend C8, fou prend C8, et bien là, il peut me planter cavalier C6, qui attaque le fou et le pion en A7. Donc bah, ça m'aurait fait perdre un pion, ce que je n'ai pas envie, enfin, ce n'est pas souhaitable dans cette position. Donc là, je me rétracte à prendre pour l'instant. Donc sur cavalier D4, je fais roi F7. Je me dis, honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis aussi très mal au temps, hein. Faut que vous réalisez, mais j'ai seulement 8 minutes à la pendule. On est au 23e coup. J'ai 17 coups à jouer pour obtenir l'ajout des 30 minutes. Donc 17 coups pour survivre aussi, parce que je suis un petit peu moins bien. Il joue H4. Et là, je fais fou A6. Ok, je me dis, bah, ce fou en B7, il fait pas grand-chose, autant l'activer. Il fait G3, ok. Et là, je fais fou E5. Donc il lui reste 14 minutes. Il m'en reste seulement 6. Bon, on a joué 25 coups chacun. Et là, je me dis, c'est le moment pour proposer match nul. Alors, ça me fait pas plaisir de faire match nul. Je vous ai dit, je vais me refaire, je vais gagner des parties. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. Match nul dans cette position, c'est un plutôt bon résultat. C'est pas une proposition un peu bidon parce que je pense qu'il peut être tenté de l'accepter. Il peut aussi se dire qu'il n'est pas spécialement mieux. Je pense qu'en soi, les blancs n'ont pas de vrai avantage, hein. C'est plus un avantage symbolique. Et comme la position commence un peu à descendre au niveau du temps, bah ok, ça peut être tentant d'accepter le match nul. Donc il va en parler à son capitaine, il demande ce qu'il en pense. Parce que en match par équipe, quand on demande l'avis au capitaine, en fait, lors d'une proposition nulle, on peut demander au capitaine de l'équipe. Et ok, bah, ils discutent un petit peu, évidemment, j'entends pas ce qu'ils se disent. Mais finalement, il décide de continuer la partie. Et il me joue direct cavalier F4. Coup que je n'avais pas anticipé, qui attaque mon pion en D5. Alors là, je joue fou B7 immédiatement pour défendre en D5. À vrai dire, j'ai raté une variante qui est vraiment forcée à nul, mais qui était très dure. C'était tour prend C1, tour prend C1 et tour C8. J'ai pas peur. Et l'idée, c'est que sur tour prend C8, fou prend C8. Cavalier C6 n'est plus possible parce que je prends le fou. Et évidemment, ce qui est très dur à trouver, c'est que bah, le cavalier prend en D5. Et en fait, ici, c'est pas très grave de perdre ce pion parce qu'on peut jouer fou B7.
On attaque le cavalier bouge, et là on a encore cavalier D2. Et cavalier D2, c'est quand même redoutable, parce que l'idée, c'est que on menace quand même de faire cavalier F3. Donc là, il va peut-être jouer le coup fou C3 pour attaquer mon cavalier. Et à présent, je peux simplement faire fou prend F4, pion prend F4 et cavalier F3. Je joue fou de couleur opposée, j'ai beau avoir un pion de moins, les pions sont doublés, c'est complètement égal. Après, c'est une variante très très compliquée, hein, je l'ai pas du tout vu. Franchement, pas de regret, hein, c'est plus une variante d'ordi qu'autre chose. Mais ok, c'est pas mal. Parfois, c'est bien de trouver ces variantes, ça peut aussi simplifier les choses, mais avec le peu de temps qui me restait, enfin, même si j'avais du temps d'ailleurs, c'est vraiment très difficile. Donc, je joue le coup fou B7 qui est quand même assez passif. Hein, j'ai fait fou A6 pour revenir en B7, ça fait un peu mal. Il fait roi G2 et j'ai aucune idée de quoi faire. J'ai plus de temps surtout, c'est ça qui me. En fait, j'ai surtout proposé nul pour ça. C'est vraiment, je suis mal au temps dans cette position et je vois pas comment la gagner. Je fais H6. H6, je le regrette immédiatement. Je me demande si dans cette position il n'y a pas du H5. Mais je me dis que sur H5, regarde, G prend H5 est intéressant, mais il y a aussi G5 peut-être. Après, c'est pas clair. Hein. Par exemple, cavalier G6 attaque mon fou, fou F6, F3. Ok, mes pièces commencent à être mal placées. Peut-être que je dois faire fou prendre D4 pour pas laisser le pion en prise. Ou cavalier D6 pour défendre. Mais ok, ma position est peut-être un peu passive. Enfin, c'est pas facile à jouer en tout cas. H5, c'est un coup qui me faisait assez peur. En même temps, je pense qu'il a pas envie de faire n'importe quoi vu qu'il y a un vis-à-vis sur le roi. Et à la place de H5, il joue d'ailleurs le coup cavalier D3 pour attaquer mon fou. Je pense qu'il va aussi me faire prendre une décision, c'est où va se placer ce fou. Est-ce qu'il va rester sur cette diagonale ou est-ce qu'il va rester sur celle-ci? Donc finalement, je joue fou F6. Il fait roi G1, il quitte le vis-à-vis. Là, je comprends que son plan, c'est peut-être de faire H5. Et donc ici, j'envoie le coup tour prend C1. Tour prend C1 et tour C8. Je me dis que c'est le moment quand même d'échanger les tours. Tour prend C8, fou prend C8 et cavalier F4. Attaque le pion en D5. Et ok, je prends le pion en D4. Fou prend D4. Là, ça devient chaud, franchement. Je suis tenté de faire fou B7, mais je me dis, fou D7, c'est quand même très très sensible. Hein, il peut encore continuer à me presser un petit peu. Là, j'ai l'impression que c'est maintenant que je dois échanger ma paire de fous, la rendre finalement. Après, c'est peut-être une option un peu dangereuse. Peut-être que fou B7, ça tient finalement, mais ok, je sais pas, je la sentais pas trop. Je la sentais pas trop. Je me dis qu'en fait, il peut s'améliorer. Et surtout que je vois pas de plan. Donc j'ai préféré faire fou prend D4 et fou B7 en me disant ça va être des fous de couleur opposée, ça va un peu tendre vers la nulle. Le problème, c'est qu'il reste quand même les cavaliers. Il fait roi G2, il revient en G2. Alors moi, j'ai toujours peur des H5, donc je fais G5 moi-même pour aussi chasser le cavalier qui est très fort. Mais il fait cavalier D3 quand même, le cavalier qui veut revenir en E5. La finale un peu tendue, mine de rien. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais je dois faire gaffe. Et là, je joue roi G6 en me disant faut que je reste en contact avec mes pions. Et là, sur cavalier E5, coup que j'ai manqué, bizarrement, c'est pas agréable pour moi. Parce qu'en fait, si je viens en F6 ou en G7, je vais me prendre une attaque à la découverte, sans doute. Donc j'ai le choix entre roi H7, très très passif, roi H7, le roi qui est clairement au bout de l'échiquier, ou roi H5, qui reste un peu sur les pions, mais ok, peut-être que le roi il peut être un peu mal placé ici. Mais là, je suis en Zeidnode, donc j'ai pas le choix, je fais roi H5. Je fais roi H5 un peu vite, hein, je vois pas trop les conséquences. Je me dis qu'il peut y avoir des thèmes de maths, mais en même temps, je vois pas trop comment il peut me mater. Ça me fait pas trop peur, à vrai dire. En fait, ça pourrait être très très chiant s'il y a le fou, mais je vois pas comment le fou intervient. Donc là, je suis pas inquiet du tout. Et là, il me joue F3. Et d'un coup, j'ai une sueur froide. Je commence à comprendre ce qui se trame. En fait, F3, c'est pas un coup naïf du tout. Par exemple, si je joue un coup comme KC5, eh bien là, il peut peut-être créer des menaces de maths. Par exemple, on imagine, je sais pas, peut-être fou C3, je me dis, dans la partie. Bon, là, il menace de prendre H4. Donc peut-être aussi roi H3, par exemple. Mais roi H3, c'est très très dangereux. Hein. Par exemple, sur pion prend, il peut faire G4. Sur pion prend, il peut faire pion prend, roi G5, par exemple. Il y a des variantes comme ça. Bon, je pense que c'est pas souhaitable du tout. Donc là, je commence vraiment à avoir peur. Et en fait, surtout, je vois aussi les idées de maths. Hein. Il menace de faire des G4, roi prend H4 et de me mater. Je vais vous montrer la variante que j'ai vue. Ici, j'ai pas de temps. Je vois les menaces, mais j'ai pas de temps. Et un peu en panique, j'envoie le cavalier en D2. En fait, je vois un seul truc. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Sur fou C3, pour vous montrer vraiment le danger de la position. Je suis en Zeitnot, j'ai vraiment 30 secondes à la pendule. Si je fais cavalier B1, ici c'est échec et mat. G4, le roi ne peut pas venir en G6. Pion prend G4, pion prend G4, roi prend H4. Et là, fou E1, et il délivre l'échec et mat. Je vois ça, j'ai hyper peur.
Et en fait, quand j'ai joué KID2 un peu en panique, le seul truc que j'ai vu un petit peu, un peu de manière floue, parce que j'ai 30 secondes, donc évidemment, j'ai pas le temps de tout calculer. Mais sur Fou C3, j'ai l'impression de voir un truc qui me permet de tenir. Je suis pas sûr, j'ai un peu peur. Il me reste seulement 5 secondes à la pendule. Et là, vraiment, en appuyant fort sur la pendule, je joue cavalier prend F3. Et là, je souffle à fond. J'espère que ça tient. J'ai l'impression que ça tient quand même. Sur cavalier prend F3, je vois D4. Et là, j'attaque le fou. Sur roi prend F3, je vois D4. Ah, c'est même moi qui gagne la partie parce que j'attaque toujours le fou. Mais en plus, le pion, il va peut-être passer. Donc, il fait cavalier prend F3. Énorme sauvetage. Je fais D4. J'attaque le fou comme convenu. Lui prend en D4. Et là, la pointe, c'est que je peux faire G4. Et ça me permet de récupérer la pièce de moins. Séquence tactique assez chaude, hein, clairement. Il fait roi F2. Je fais pion prend F3. Et ok, là, il sourit un petit peu. Il comprend que ça va aller. Je suis rassuré là. Je me dis, oula. En fait, je suis tellement dans l'adrénaline que je me demande même si j'ai pas des chances de gain. Bon, après, je me calme rapidement. Après une minute, en regardant la position, je comprends que c'est complètement nul. Il joue à 4. Je fais roi G4 pour défendre le pion. Il fait B4. Et avec le sourire, il me propose match nul. J'accepte, bien sûr, c'est complètement nul. Et voilà, une partie qui se termine plutôt bien. Franchement, j'ai eu un petit peu chaud sur la fin. J'ai cru que j'allais pas m'en tirer, pour être honnête avec vous. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le débrief ensemble. Donc voilà, ça c'est le bilan de partie, donc 80, presque 95 des deux côtés. C'est une partie assez précise. Après, il y a eu quand même eu des moments chauds, donc l'ouverture c'est assez normal. Après, il y a des détails que je pourrais vous montrer. Par exemple, fou B2, c'est pas le truc le plus précis. Ici, ça va me laisser la possibilité de faire E5, mais c'est un peu compliqué, donc on verra peut-être ça. Pas besoin d'en parler ici. Donc B6, fou D3, fou B7, petit roc. Dame E7, il dit que c'est une imprécision, je pense que ça va. Là, ok, tout ça c'est normal, je pense. Dame E2. Et là, E5, c'est pas terrible en fait. E5, c'est pas terrible. En fait, ici, ce qu'il aurait pu faire tout simplement, c'est de prendre en D5. Je reprends D5. Et en fait, il peut rentrer là-dedans, je pense. Et après cavalier B5, en fait, il crée les problèmes dont j'ai parlé avec le fou qui est un peu vulnérable. La colonne C qui est ouverte aussi. Donc E5, c'est pas une très bonne option. Après, je l'avais joué aussi pour des mauvaises raisons. Au début, je pensais que je pouvais faire E4. Donc ouais, E5, c'est pas top, ça je le savais. Donc jusque-là, rien n'est normal. Ok, prise. Ok, tout ça, c'est pas mal. Et là, le moment fatidique, finalement, c'est vraiment le truc le plus important de la partie, peut-être le moment critique. Est-ce que je prends la dame ou est-ce que je fais G5? Et G5, bah ouais, l'ordi donne un avantage quand même pour les blancs après dame H5. La variante qui donne d'ailleurs, pour vous montrer, cavalier prend F2, cavalier FD4, cavalier prend D1, cavalier prend F5, dame E6, là je vous mets la ligne de l'ordi, du petit ordi, cavalier H6, roi F8, tour prend D1, et juste je pense que ok, le roi est très très faible, beaucoup trop de compensation, après c'est très très dur à jouer. Donc j'ai finalement pris la bonne décision en n'ayant pas joué ce coup G5, j'étais très tenté, mais en fait je manquais de temps, je le sentais pas aussi sur la position, donc c'est bien que je l'ai pas joué. Donc ok, G6, cavalier F, ok, tout ça c'est normal. Ouais, ok. Je pense que là il y a... Après c'était pas non plus... J'ai pas joué les meilleurs coups, mais je pense que c'était assez solide quand même dans l'ensemble. Et là je pense que ouais, roi G6 c'est un peu chaud. Ouais, ça... Cavalier 2 c'est une gaffe, ok. Cavalier 2 c'est une gaffe. Ouais, en fait l'idée que j'ai pas vue c'était E4. Évidemment, bah, là j'étais en side note, j'ai pas eu le temps de tout calculer. Et sur E4, en fait le problème, je pense, en fait ce qui va changer c'est que sur pion prend E4, ici il a ce thème de G4, parce qu'en fait la poussée du pion a libéré le fou en F2. Donc en fait, c'est la même variante que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le fou, il va me mater en F2. Donc ça m'oblige à faire... ça m'oblige, je pense, à faire ouais, E4, du coup, KD prend F3. Roi prend F3, D prend E4. Roi, G prend... Ouais, j'ai beaucoup de pions, mais je pense que c'est quand même très, très dangereux. Je l'aurais sans doute pas tenu, hein, donc clairement, je l'ai échappé belle. Donc ici, en fait, sur F3, j'aurais vraiment dû jouer le coup cavalier F6 pour défendre. Après, je voulais pas mettre le cavalier en vis-à-vis avec le fou, mais c'était peut-être la meilleure option. Je pense que je me suis vraiment mis en danger en ayant joué ce coup roi G6. Hein. Je pense que seulement en ayant joué cavalier F6, ça tient complètement, mais ouais, roi G6, c'est très très risqué. Donc là, ok, bah là, je pense que j'ai fait une belle sortie. Fou C3, c'est une gaffe. Cavalier prend, ouais, très joli. Et après, ça me fait tenir la nulle, ok. Plutôt bonne partie, je suis pas forcément mécontent. Juste, j'ai pas très bien géré mon temps. J'ai des choses à apprendre dans l'ouverture aussi. Mais ok, partie ultra instructive. Au moins, j'étais bien concentré, ce qui fait plaisir quand même. Donc, et c'est plutôt un bon résultat pour l'équipe. On a fait match nul pendant ce match, donc évidemment, on aurait préféré gagner, mais je pense que faire match nul dans cette situation, dans ces circonstances, c'est quand même assez honnête. Donc écoutez, bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve
à très bientôt pour le deuxième match que j'ai joué ce week-end. Ciao.